Salut, que se passe-t-il? Je m'appelle Noé et dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment envoyer des emails en masse à l'aide de Gmail sans atterrir dans le spam. Le plus important est de ne pas tomber dans le spam car de nombreuses personnes vous montreront le processus. Pour envoyer des emails en masse, mais ils ne vous diront pas comment ne pas atterrir dans le spam. La plupart des méthodes populaires discutées dans les vidéos YouTube populaires sur ce sujet finira par atterrir votre email dans la boîte de réception spam. L'une des stratégies recommandées par la plupart des gens est: mettez tous les emails dans BCC que vous devez strictement éviter si vous ne voulez pas atterrir dans le spam. Un autre utilise un outil appelé Publipostage pour envoyer des emails en masse. Ce qui finira également par envoyer vos emails dans le spam. Donc, dans cette vidéo, nous discuterons de pourquoi utiliser Gmail pour envoyer des emails en masse et quand exactement vous devez utiliser Gmail pour envoyer des emails en masse, quels sont les cas où vous devriez éviter d'utiliser Gmail et quelles sont les alternatives pour cela et alors comment envoyer des emails en masse en utilisant Gmail de la bonne manière? Droite. La première chose est donc de savoir pourquoi et quand utiliser Gmail pour envoyer des emails en masse. Ainsi, l'un des scénarios les plus courants est celui où vous essayez d'envoyer un email à froid. Sensibilisation: si vous essayez d'envoyer des emails en utilisant votre compte Gmail, vous bénéficierez alors d'une délivrabilité plus élevée que celle de tout autre fournisseur de messagerie, car il s'agit d'un produit de Google. C'est Gmail et si vous envoyez des emails avec Gmail, il y a de fortes chances que votre email finisse par atterrir dans la boîte de réception principale si vous le faites correctement. La plupart des propriétaires d'agences utilisent un compte Gmail pour envoyer des emails en masse afin de promouvoir leur service de l'agence et si vous savez comment le faire de la bonne manière, vous pouvez atterrir dans la boîte de réception principale et obtenir un boucle de traction avec cette stratégie. C'est donc quelque chose dont je vais discuter dans cette vidéo aujourd'hui. Une autre raison pour laquelle vous souhaitez utiliser Gmail pour envoyer des emails en masse est que vous souhaitez promouvoir vos services, ce que je ne recommanderais pas si vous êtes une marque car vous souhaitez utiliser votre propre domaine. Laissez-moi juste vous dire ceci pour envoyer des emails en utilisant votre propre domaine. Il ne vous faudra que 15 $ par an pour acheter votre propre domaine. Si vous ne l'avez pas, tant mieux pour vous. Et puis il ne faudra que $1 pour envoyer 10 000 emails avec les meilleurs. Délivrabilité sur le marché. J'ai déjà couvert une vidéo sur Amazon, c'est ce qui vous permet d'envoyer 10 000 emails pour seulement $1. Imaginez MailChimp pour la même chose, c'est payant. 2 cents $ pour l'envoi de mails à 10 000 personnes, MailChimp vous facture 2 cents $ alors que si vous utilisez Amazon SES, vous pouvez envoyer 10 000 emails pour seulement $1 et j'ai couvert toutes les bonnes pratiques pour configurer Amazon SES en tant que personne non technique. Si vous n'êtes pas une personne technique et que vous avez peur de la façon de configurer Amazon SES, c'est la vidéo parfaite pour vous, que vous devriez consulter dans la description ci-dessous. Mais si vous faites partie de ceux qui souhaitent envoyer Email Gold avec Gmail, c'est le bon endroit pour vous car je vais vous montrer comment envoyer des emails en masse en utilisant Gmail de la bonne manière sans atterrir dans le spam et pour cela nous utiliserons une plateforme appelée Sanmasse.io. Vous pouvez consulter les tarifs de Sanmasse.io dans la description ci-dessous. Elle est 100 fois plus abordable que n'importe quelle autre plateforme de marketing par email. Maintenant, ce que nous allons faire pour envoyer des emails en masse, c'est que nous obtiendrons plusieurs comptes Gmail. Premièrement, nous aurons plusieurs comptes Gmail. Nous connecterons tous les comptes Gmail avec Sanmasse.io et ensuite nous enverrons tous les emails par lot avec des écarts appropriés et des pauses humaines. C'est la bonne stratégie pour envoyer des emails en masse afin d'éviter d'atterrir dans le spam. La plupart des gars recommandent d'envoyer des emails en masse en utilisant le Publipostage, extension Excel qui enverra tous les emails en une seule fois et qui fera atterrir vos emails dans la boîte de spam. Donc ce que vous voulez faire, c'est avoir un espace approprié. C'est la règle secrète. Avoir des lacunes de type humain peut garantir que vos emails n'arrivent pas dans le spam. Donc la toute première chose que nous devrons faire est de connecter plusieurs comptes Gmail avec une plateforme comme Sanmasse et Sanmasse vous permet de vous connecter. Serveur SMTP illimité. Compte Gmail illimité, nous allons donc connecter plusieurs comptes Gmail avec Sanmasse.io et utiliser Sanmasse. Nous enverrons des emails en masse en utilisant nos comptes Gmail. Droite. Alors voyons.
comment connecter votre compte Gmail à sanmasse.io et ensuite nous verrons comment lancer votre toute première campagne. J'utilise sanmasse.io, mais avant de commencer, laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous envoyez des emails en masse avec Gmail, vous ne pouvez pas envoyer beaucoup de mails. C'est la règle. Si vous essayez d'envoyer des milliers de mails en une seule journée, tous vos emails vont atterrir dans les spams. Et ce que nous allons faire ici, c'est nous assurer que vous avez ces pauses humaines lorsque vous envoyez des emails. Donc, pour faire évoluer vos emails en masse, nous préférons avoir plusieurs comptes Gmail pour envoyer des emails en masse. Droite. Alors tout d'abord, comment connecter votre compte Gmail à sanmasse.io, c'est ce que nous allons voir. Alors maintenant, rendez-vous sur votre Gmail et la toute première chose que vous devrez faire est de créer le mot de passe de votre application. Alors, comment pouvons-nous créer un mot de passe d'application pour cela? Vous pouvez vous rendre sur miacompte.google.com. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous afin que vous puissiez facilement trouver ce lien et vous assurer que vous êtes connecté avec le bon email, qui est celui-ci. Il s'agit d'un email de test que j'utilise juste pour vous démontrer et vous assurer que vous êtes connecté avec le bon email, puis vous rendre sur l'onglet Sécurité. Maintenant, faites défiler un peu vers le bas et allumez votre 2 étapes. Vérification car vous souhaitez créer un mot de passe d'application afin de créer un mot de passe d'application. Vous devrez d'abord activer votre vérification en 2 étapes comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà allumé et pour l'allumer, il vous demandera votre numéro de téléphone. Une fois que vous aurez mis votre numéro de téléphone, il vous enverra un OTP. Vous devez le confirmer avec votre OTP et cela ne prend qu'1 minute pour activer votre vérification en 2 étapes. Après avoir activé votre vérification en 2 étapes, vous pouvez accéder au mot de passe de l'application comme vous pouvez le voir. J'ai déjà créé un mot de passe d'application ici, mais je vais créer un nouveau mot de passe d'application à partir de 0. Je vais donc choisir un autre nom personnalisé et je vais mettre sanmaille.io car je vais connecter ceci. Compte de messagerie avec sanmaille.io. Voici donc le mot de passe de mon application. Maintenant, pour connecter ce compte de messagerie à sanmaille.io, rendez-vous sur les serveurs d'envoi et d'envoi ouverts et c'est ici que vous pouvez voir que j'ai déjà connecté un tas de serveurs d'envoi comme Gmail, Mailgun, Sparkpost. Amazon ce est un groupe d'entre vous, les serveurs SMTP sont ceux que j'ai connectés ici. Mais en ce moment, nous connectons le compte Gmail. Donc pour cela nous allons choisir SMTP, cliquez ici et ensuite, nous devons remplir ces valeurs, ce qui est très simple pour le nom d'hôte. Il vous suffit de mettre smtp.gmail.com. Je mettrai tous les détails dans la description ci-dessous. Donc pour le nom d'hôte, vous mettrez smtp.gmail.com comme nom d'utilisateur. Vous mettrez exactement le bon email que je pourrai copier et coller à partir d'ici. Donc pour le nom d'utilisateur, nous mettrons ceci pour le mot de passe. Nous mettrons le mot de passe de l'application en arrière, je le collerai ici pour le port SMTP. Vous mettrez à nouveau 465, je le mettrai dans la description ci-dessous et la méthode de cryptage SMTP sera SSL. C'est ça. Cliquez sur enregistrer et vous avez connecté votre compte Gmail à sommet.io. Maintenant, si vous souhaitez tester cela, vous pouvez vous envoyer un email de test juste pour vérifier si tout fonctionne pour vous ou non, mais pour l'instant, je vais fermer ça et ici je vais nommer ça. C'est donc l'email de Sarah et le compte de messagerie que nous utiliserons est celui-ci. Nous allons donc mettre cet email ici. Maintenant, nous devons définir la limite de vitesse. Nous souhaitons envoyer un seul email par heure, c'est-à-dire par jour. Nous n'enverrons que 24 emails. Gmail vous donne une limite d'envoi quotidienne de 100 emails par jour. Mais si vous essayez d'envoyer des emails froids, ce que je suggérerais, c'est de ne pas dépasser l'envoi d'un email par heure. Si vous essayez d'aller au-delà, vos emails commenceront à atterrir dans le spam, donc si vous souhaitez augmenter la diffusion de vos emails en masse, obtenez plusieurs comptes Gmail. Connectez-les tous avec sommet.io. Alors maintenant, je vais choisir la personnalisation, puis je vais en choisir une. Email par heure. C'est la chose la plus importante. Si vous essayez d'envoyer beaucoup de mails, vous finirez par atterrir dans la boîte de réception des spams. Nous avons donc besoin d'avoir des pauses de type humain et cela devrait être assez décent. Donc un email par heure, c'est quelque chose de très correct et vous pouvez ensuite simplement cliquer sur enregistrer. C'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens de connecter mon compte de messagerie ici et juste comme ça, je peux revenir au serveur d'envoi et connecter autant de comptes de messagerie que je le souhaite car c'est la beauté d'eux. Il vous permet de connecter un nombre illimité de serveurs SMTP et nous pouvons tous les utiliser pour envoyer des emails. Nous pouvons connecter tous nos serveurs d'envoi pour envoyer des emails. Ainsi,
Après avoir connecté tous vos serveurs d'envoi, vous pouvez accéder à la liste et créer une nouvelle liste. Ainsi, pour créer une liste, vous pouvez cliquer sur Créer une liste et créer une nouvelle liste à partir de 0. Je vais donc simplement cliquer sur Créer une liste. Ici, vous pouvez voir, vous mettrez toutes les informations de votre entreprise, vous mettrez tout ici. Et ici, vous pouvez également choisir le serveur d'envoi que vous souhaitez utiliser pour envoyer des emails. Donc je veux utiliser ceci et cela. Donc, pour envoyer des emails à cette liste, j'utiliserai ces deux comptes Gmail. Pour que je puisse le choisir ici, je peux choisir tous les serveurs d'envoi que je souhaite utiliser pour envoyer des emails. Maintenant, ici, je peux mettre mon nom. Donc, si j'utilise cette personne ici pour envoyer des emails, je vais utiliser celle-ci. Et le compte de messagerie sera celui que j'ai choisi ici. Mais ne vous inquiétez pas, si vous créez plusieurs comptes Gmail, votre courrier électronique sera récupéré du serveur d'envoi auquel vous êtes connecté. Pour l'instant, nous pouvons simplement en mettre un de base ici. Et par défaut, le nom sera la ligne d'objet de Sarah ici, il ne s'inquiète pas de ces choses. Mais parce que cela peut être changé. Je vais donc juste mettre quelque chose de aléatoire ici, 0000. Et voilà, je clique simplement sur Enregistrer. Droite. Je viens donc de créer ma liste et je vais importer tous mes contacts ici. Droite. Donc pour ce faire, je vais me diriger vers Sarah. Et puis ici, je peux importer tous mes contacts. Mais avant cela, permettez-moi de vous montrer que c'est ici que vous pouvez gérer votre champ de liste. Donc pour le moment, je n'ai que 3 colonnes, email, prénom, nom. Si je souhaite ajouter plus de colonnes pour personnaliser mes emails, je peux certainement le faire à partir d'ici. Par exemple, si je souhaite également cibler le secteur, je souhaite personnaliser mon email par secteur, je peux alors ajouter une nouvelle colonne appelée Industrie. Et dans ma feuille de calcul, je dois également avoir l'industrie, comme une colonne. Je vais donc passer au tableur. Je vais ouvrir une nouvelle feuille de calcul ici et je l'appellerai Sarah. Et j'ai besoin de ces champs de liste pour pouvoir importer tous les contacts ici. Je mettrai donc ici le courrier électronique, puis l'industrie. Il vous suffit donc de vous assurer que ces colonnes sont mappées avec les bonnes valeurs. Donc les bonnes valeurs seront, par exemple, si je reçois cet email d'ici. Je peux simplement le copier à partir d'ici et je le collerai ici. Expert du marketing par email dans le secteur, n'est-ce pas? C'est ça. Vous pouvez donc ici ajouter autant d'enregistrements que vous le souhaitez. Et une fois que vous en êtes satisfait, téléchargez-le sous forme de fichier CSV. Comme ici, vous pouvez voir que je viens de télécharger mon fichier CSV. Je peux revenir en arrière, aller importer, faire glisser et déposer ici et cliquer sur Importer. Et cela va importer tous les contacts dans la liste sans masse.io, la liste que je viens de créer ici. Avant d'envoyer des emails à ces gars-là, je vais d'abord effectuer une vérification rapide des emails. Je vais donc utiliser un serveur de vérification de mail juste pour vérifier rapidement si cet email est valide ou non, ce qui est très important pour éviter tout rebond ou, vous savez, vous empêcher d'atterrir dans la boîte de réception des spams. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rapidement vérifié, vous le savez, tous les emails sont livrables. Et en gros, nous venons d'ajouter un email. Si je vais tout voir, je peux juste vous montrer rapidement, je viens d'ajouter un email. Nous allons envoyer un email à une seule personne, mais ici je peux ajouter autant d'abonnés que nous le souhaitons. Nous pouvons donc ajouter tous ces abonnés manuellement ou je peux le faire en masse en utilisant l'option d'importation ici. Je vais donc juste ajouter un email supplémentaire pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, pour l'industrie, je mettrai XYZ et l'email, je mettrai les éléments non ajoutés dans gmail.com, qui n'est pas un email valide. Mais pour l'instant, je vais juste créer 2 abonnés ici pour que nous ayons au moins, vous savez, quelques contacts à qui envoyer des emails. Alors très bien, nous venons de créer notre liste. Et pour cette liste, nous avons choisi des serveurs spécifiques. Ces serveurs sont ces 2 serveurs SMTP que nous avons connectés à sambase.io. Il est maintenant temps de vous lancer dans votre campagne. Et c'est ici que je vais créer ma nouvelle campagne. Je vais donc choisir régulier et cliquer sur choisir la liste, qui est celle de Sarah, vous savez, ici. Et ici, vous pouvez le nommer comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc, ici, cela vous donne la possibilité de choisir votre courrier électronique.
Mais l'avantage est que nous pouvons utiliser la valeur par défaut des serveurs d'envoi. Nous n'avons donc pas besoin de mettre un seul email car nous allons utiliser plusieurs comptes de messagerie pour envoyer des emails. Et pour cela, nous pouvons choisir d'utiliser la valeur par défaut des serveurs d'envoi. Ainsi, même si vous avez connecté des comptes de messagerie en masse, nous pouvons, vous savez, mettre les serveurs de messagerie d'envoi. Valeur par défaut ici. Et puis pour répondre, je vais juste mettre un email ici parce que même si j'envoie des emails à partir, vous savez, de mails en masse, je veux recevoir toutes les réponses dans une seule boîte de réception. Donc pour cela, je vais juste mettre la réponse à l'email comme celle-ci, celle qui va être que je vais considérer comme l'email maître. Maintenant, une chose que vous devez noter ici, vous pouvez également personnaliser votre ligne d'objet. Mais pour l'instant, je ne vais pas personnaliser la ligne d'objet. Je vais juste le garder tel quel. Salut. Mais vous pouvez certainement personnaliser cela. Et je vais simplement l'appeler campagne Gmail groupé Sarah. Et vous devez désactiver les suivis pour ouvrir et cliquer si vous envoyez des emails en utilisant Gmail. Sinon, cela ressemblera à un robot envoyant tous les emails, n'est-ce pas? Mais avec Gmail, la plupart du temps, les gens envoient des emails depuis leur boîte de réception. Donc, pour reproduire cela, vous devez désactiver le suivi des ouvertures et des clics. C'est très important. Si vous le gardez, alors, vous savez, il y a de fortes chances qu'après quelques jours, vos emails commencent à atterrir dans le spam. Je vais donc tout supprimer à partir d'ici. Je ne veux pas l'utiliser. Mais si vous utilisez Amazon CES ou tout autre serveur, vous pouvez certainement l'activer, vous savez, garder une trace de tout. Mais pour envoyer des emails froids, ne le faites pas. Oui, si vous avez une liste de marketing par email et que vous souhaitez envoyer des emails à ces personnes, vous pouvez l'activer. Vous pouvez garder une trace de tout. Mais si vous envoyez des emails froids, ne l'activez pas. Gardez-le désactivé, puis dirigez-vous simplement vers la sauvegarde et ensuite. Et ici, vous pouvez créer un nouveau modèle. Je vais donc simplement prendre le générateur de base de courrier électronique professionnel. Et c'est ici que je vais simplement créer un modèle HTML de base. Je ne vais pas ajouter beaucoup de choses fantaisistes comme je peux le faire. Je peux ajouter des éléments comme des vidéos de logos, et bien d'autres choses. Mais je veux éviter ces choses parce que j'essaie d'envoyer des emails froids. Si vous essayez d'envoyer des emails froids, ne mettez pas de choses fantaisistes. Gardez les choses aussi simples que possible. Et ici, si vous souhaitez personnaliser cela, vous pouvez utiliser des balises. Alors bon, et puis, vous savez, je peux personnaliser cela par le prénom des abonnés. Si vous souhaitez personnaliser votre ligne d'objet, vous pouvez également le faire. Vous pouvez simplement prendre cela, le mettre dans votre ligne d'objet afin que votre ligne d'objet puisse également être personnalisée. D'accord. Donc en ce moment, nous avons ceci ici. Maintenant, si je veux ajouter plus de personnalisation, je peux la choisir parmi votre industrie, car nous avons créé l'industrie. Je vous ai donc vu travailler dans le secteur du marketing par email, n'est-ce pas? Donc je peux le dire comme ça où vous travaillez dans une entreprise. Nous pouvons donc mentionner cette entreprise ici. Nous pouvons donc très bien personnaliser cet email à l'aide de ces balises liquides ou vous pouvez l'appeler comme macro. Maintenant, une fois que nous avons terminé, nous pouvons le tester pour mobile ou, vous savez, appuyer sur votre ordinateur. Une fois que nous sommes satisfaits du design que nous avons créé, nous pouvons cliquer sur enregistrer et fermer. C'est ça. Alors maintenant, après avoir créé ceci, je vais cliquer sur suivant. Je recommanderais de ne joindre aucune pièce jointe si vous essayez d'envoyer des emails froids, car la plupart du temps, Google le considère comme du spam. Personnellement, je ne recommande pas de mettre de pièces jointes si vous envoyez des emails en masse. Maintenant, voici un calendrier. Si vous souhaitez le programmer pour n'importe quel jour, vous pouvez également le faire. Et si vous souhaitez envoyer un email maintenant, vous pouvez le faire ici. Et si vous souhaitez personnaliser quelque chose comme le sujet, vous pouvez toujours revenir en arrière et, vous savez, faire la personnalisation à partir de votre comme si nous venions de prendre ce prénom. Et, au lieu de là, si je veux juste mettre le secteur d'activité ou le prénom des abonnés, je peux le faire à partir de votre. Mais pour l'instant, je veux juste le garder tel qu'il était auparavant. Alors je vais juste dire, salut. Et c'est tout. Sauvegarder. Et je vais rapidement à la confirmation et je peux ensuite tout prévisualiser à partir d'ici. Question when we send a test email. So if I want to send a test email, I can do it from here, or I can just quickly start sending email right now.
So as you can see, it has started sending email, and if I refresh this, you can see we have already sent one email. It has not sent the next email because we have kept our speed as one email per hour. So it is just going to wait for the next hour to send the next email, right? So yeah, that's how you ensure that you're not sending a lot of emails, which is very important. If you're sending a lot of email in just a very less span of hours or less span of minutes, your emails will start landing in spam. So what you need to do is you connect multiple sending servers and you distribute all your sendings across different sending servers. Like you have seen here, we have connected multiple Gmail accounts and we have chosen all the Gmail accounts to send email to this campaign. So here we are rotating all our email accounts to send email to these guys. So yeah, that's how you ensure that your emails are not landing in spam, which is very important. Now all you need to do to scale your email campaign is get more email. And once you have your email account ready, just connect it with sendmails.io. If you want to send how much 100 emails a day, then you can connect 5 emails. If you want to send more emails, if you want to send 200 emails a day, then you connect 10 emails, right? That's how it works. You are just sending 24 emails a day. Do not go beyond that, even if you have that limit, even if you can send like 100 emails a day. And that's how you ensure you have the best deliverability, your emails are not getting suspended, and your emails are landing in the recipient's primary inbox. So that is it for today. If you have any question, even if you are putting your question after a year, I will answer your question. So make sure you first like this video, share it with anyone for whom it can be helpful, and make sure to subscribe this channel because we are going to share a lot of email marketing, cold email hacks over here. And just drop your questions in the description below. I'll be answering all the questions, no matter how stupid it is or how complex it is. I will be answering all your concerns and questions. So make sure to drop it down in the description below, and I will see you in the next one. Bye bye.